Allez, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur un petit peu le blocking. Voilà, je remonte, je réintroduis comme à chaque fois, mais sur comment être efficace lorsqu'il s'agit dans un temps, on va dire, très court, de reconstituer des petites scènes diorama qui vont nous permettre de, bah voilà, d'explorer par exemple une mise en volume d'un niveau de jeu, d'explorer un set dressing potentiel pour une scène si on fait un concept art, voilà, si on étudie un environnement, de setuper rapidement une scène pour la prévise ou quoi d'un film, ou voilà. Comment faire? Donc on a fait une première vidéo sur l'introduction un petit peu de l'exercice, on a beaucoup parlé méthode, on a fait une deuxième vidéo qui était plus centrée sur les props, voilà, on a parlé un peu de bevel, comment créer ses pièces, etc. pour faire du très très simple, très très vite. Et maintenant on va plus parler des murs, donc des murs qui englobent un peu la scène. Comment travailler un petit peu en bloc pour être rapide? Alors une erreur, on pourrait avoir envie de partir, par exemple si on veut faire un socle, voilà, de partir, de venir faire d'ajouter des lignes, de faire des petites extrudes, de monter un mur. Donc je vais monter un mur là-bas, donc je vais mettre des lignes, puis je vais, hop, monter mon mur tranquillement. Voilà. Ça pourrait être une première idée, de se dire, voilà, ici, hop, je vais mettre un bevel, comme ça je peux faire un arrondi sur le mur, avec ça. Je déconseille de travailler un petit peu comme ça. Moi, ce que je vais plus vous préconiser, je veux dire, c'est pas impossible, hein, des fois, voilà, vous faites de l'architecture, par exemple, en 3D, vous avez des plans, vous savez où sont les murs, ça va pas bouger, vous pouvez tenter des trucs. Moi, j'aime bien penser modulaire, donc penser modulaire, ça veut dire que plutôt de se dire, voilà, je vais partir sur des extrudes et tout, c'est de se dire, bah voilà, j'ai un bloc, je vais le dupliquer, je vais faire un deuxième bloc, et je vais l'emmener ici, voilà, hop, puis je vais faire, voilà, un dénivelé. Puis ce dénivelé, je vais le dupliquer, je vais venir. C'est des choses qui peuvent peut-être, voilà, là je vais faire une pièce un peu exceptionnelle, peut-être je peux me faire un L. Voilà, je fais une ligne, là j'extrude un petit peu, j'ai un L, super. Mais je vais pas plus loin en fait, je reste sur du ultra simple. Je veux mettre un mur, bah très bien. Je veux mettre un mur, j'arrive, je place mon wall, voilà, hop, peut-être voilà, je peux le monter, je vais le déplacer comme ça. Et si je veux faire un angle, je vais pas mettre ma ligne, faire mon extrude, je vais plutôt dupliquer, tourner, placer mon mur. Ça peut paraître un peu bizarre, je sais pas, ça dépend comment vous placez par rapport à la 3D, etc. Moi, je considère que cette méthode m'arrange plus, parce que si à un moment, je veux par exemple bouger les choses, je peux sélectionner et bouger la marche, vous voyez. Je peux la remplacer, peut-être je peux la prendre, je peux la scale, je peux en faire deux marches. Bon, là, il y a peu d'altitude, donc ça va être un peu compliqué, mais je peux rehausser les choses ici. En fait, moi, je vais toujours essayer de travailler et de me dire, voilà, si ma scène, surtout dans une logique un peu de conception, voilà, quand on est en train de faire un habillage de level, quand des fois même, alors là, je vais mélanger un peu des choses que des fois on n'aime pas trop mélanger, mais par exemple, je fais bien la différence entre le level design et le level building. Le level design, c'est quand on va vraiment réfléchir à un niveau de jeu de manière synthétique, hein. Faire un niveau de jeu, réfléchir comment le joueur va circuler dedans, où vont être les interactions, où vont être les pièges, où vont être les points d'intérêt, tout ça. C'est le design. Et après, il y a le level building. Ça, c'est plus, ok, j'ai un level design, donc j'ai quelqu'un, ou même moi, voilà, qui est pensé à mon niveau de jeu et je vais l'habiller maintenant. Donc je vais placer des props pour le décorer. C'est plus un job un peu de... Ou comment faire... Et là, la problématique, ça va moins être vraiment le gameplay en lui-même, mais ça va plus être comment amener le joueur vers une circulation qui est par exemple naturelle quand il est dans son niveau de jeu. Euh, dans le cas d'un... Enfin voilà, je veux pas partir trop en détail là-dessus, mais ça peut être efficace des fois plutôt que de travailler en 2D quand on fait un level design, de se dire, bah voilà, je pars direct dans mon soft 3D, voilà, je joue avec mes petits blocs, je crée mon niveau, et je joue comme ça. Il y en a on appelle ça du BSP aussi, des fois dans certains moteurs, c'est jouer qu'avec des blocs très très simples. Euh, Ici, si je fais tout en blocs différents, je peux mieux manipuler. Je peux même, par exemple, si j'aime bien cette situation, je peux
CTRL D, dupliquer, les combiner, hop, venir là, le placer. Peut-être je peux le reséparate. Voilà, ça redevient des blocs différents. Et je joue comme ça, je joue et je joue. Donc là, je place mes murs. Ok, c'est pas très heureux d'avoir deux murs comme ça qui se rentrent dedans. Bah, c'est pas grave, hop, je viens, je prends un petit bloc. Je vais pouvoir mettre une poutre ici. Et faire vraiment mes mises en volume simples, ça doit pas me prendre des heures, quoi. Ça doit aller vite. Alors là, je prends un peu du temps, j'explique, etc. Bon, faut réfléchir, hein, quand même. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est pas la course. Et hop, je réfléchis pas et au placement que je fais. Et du coup, bah, voilà, je mets des poutres n'importe où, etc. Le but, c'est pas ça l'objectif. Je peux quand même prendre du temps un peu pour réfléchir ma scène. Mais ce que je veux, c'est pas qu'on s'ennuie en fait à avoir des mauvaises méthodes et du coup à perdre du temps parce que là voilà bah finalement je voulais pas un angle ici en fait ça a continué donc j'avais fait une extrude, je suis obligé de passer en mode point là bah, si je veux poursuivre bah ce mur là au pire je le repousse un petit peu voilà j'amène un autre bloc donc là je vais dupliquer ça je l'amène ici je veux que vous puissiez jouer au Lego vraiment je veux que ça reste quelque chose de ludique jouer au Lego. Je le répète, je le répète, je le répète, mais souvent, en fait, dans la 3D, on se dit, oui, la 3D c'est technique, mais finalement, ça puise dans beaucoup de fondamentaux très simples, en fait. Faire une maquette, une petite maquette vraiment plus en mode art plastique, donc une vraie maquette avec des vrais matériaux dans la vraie vie véritable, bah, c'est très similaire à faire un blocking 3D, quoi. Voilà, je veux faire une porte, il n'y a pas de problème, hop, ici, voilà, j'ajoute des lignes. Voilà, une ligne en bas aussi, ça va être mieux. Et je perce mon mur. Et voilà, hop, je bridge et j'ai ma porte. Peut-être ma porte maintenant je veux l'encadrer un petit peu, donc on va venir, on va prendre ce bloc là, on va le scale, puis voilà, on va habiller un peu tout ça. Puis peut-être après ça j'aime bien, on va aller, je le bevel, comme ça. Alors hop, vous voyez là, un petit souci sur Maya, c'est que quand vous avez deux objets différents, vous faites un CTRL B. En fait, si vous commencez à modifier la fraction, il n'y en a que un des deux sur lequel ça va s'appliquer. Alors il faut combiner, faire votre CTRL B, faire votre bevel, et après il faut refaire separate si vous voulez les garder différents. Là, je me soucie pas trop de mon historique, mais en vrai, à part de temps en temps, voilà, vous pouvez delete by all tap history pour recliner un petit peu. Mais c'était pas trop le propos de mon leader. Là, je peux récupérer une marche. Je peux aller ici. Bon, je pense que vous avez compris à peu près la méthode, comment faire pour aller vite, pour être efficace. Et cette méthode, c'est voilà, d'être le plus simple possible. D'être zen, être simple quand on travaille. Et finalement, moi, c'est peut-être une étape que j'aime le plus, cette étape un peu de blocking, parce que c'est très ludique en fait. On n'est pas là à se poser trop de problématiques. On peut faire évoluer, on peut s'amuser à designer, gérer bien les altitudes, éviter de faire des choses plates. Dans la vraie vie, les choses elles sont pas plates. Il y a souvent des changements un peu d'altitude, il y a des escaliers, il y a puis c'est toujours plus sympa d'évoluer dans un environnement qui est un peu vertical plutôt qu'un environnement qui est très plat. Si vous regardez les maps de jeux, par exemple si vous jouez à Overwatch ou à voilà, d'autres jeux comme ça, les maps souvent il y a il y a de la verticalité, on peut se percher en hauteur, on évolue, c'est pas plat quoi. C'est ça ça fait plaisir. Hop là, je peux mettre une petite poutre ici. Des fois, ce que je conseille à mes élèves, c'est de ne pas se soucier des murs en fait, et de mettre que des poutres. Ils mettent leurs poutres, comme ça. Et au bout d'un moment, bah, quand ils ont envie, bah, ils viennent et puis ils mettent la cloison, quoi. Comme un peu en vrai, quoi. En vrai, quand vous assemblez un bâtiment, déjà il est en plein de pièces différentes. Et en plus, bah, d'abord vous placez les poutres, etc. Puis après vous venez sur placer vos cloisons, les faire coulisser, etc. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, je vais continuer un petit peu, mais mon but c'est vraiment de faire une vidéo. C'était une vidéo ultra simple, mais de vous donner quelques clés pour réussir un peu cet exercice de blocking en 4 heures. C'est des clés de méthode en fait surtout, méthode de travail. Ça, faire du blocking, au bout d'un moment, pour réussir à le faire proprement sans trop vous prendre la tête, il faut que vous ayez fait assez d'heures, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez travaillé à vous familiariser avec l'outil euh, pour pas trop réfléchir. C'est-à-dire que là, moi, bah, quand je travaille,
Je réfléchis pas à ok, comment je vais faire une extrude, comment je vais faire un bevel, comment je vais combiner. Je me mets mon modeling toolkit, je sais où sont les outils parce que voilà, j'ai pas mal d'heures sur le logiciel. Mais vous, c'est un état que vous devez atteindre pour être vraiment concentré sur votre, pour être concentré en fait sur ce que vous êtes en train de faire, sur votre volume, sur votre scène, et pas sur la contrainte de l'outil technique. Alors, c'est un état qui parfois peut paraître compliqué à apprendre parce que les logiciels 3D, ils peuvent faire peur. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup de fonctions. Mais je vous assure qu'en faisant régulièrement des exercices, en vous concentrant sur quelque chose, plutôt que de partir dans tous les sens, de vous dire, bah voilà, moi je vais faire du modeling, du rigging, des textures, etc. Vous pouvez vous faire des entraînements. En fait, il faut un peu de discipline. Vous pouvez vous dire, tous les jours, je vais essayer de modéliser quelques props simples ou une fois par semaine, je vais me faire voilà, une scène, un petit blocking. Une scène comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Genre, si vous arrivez à les faire rapidement, bah, vous allez déjà commencer à vous éclater. C'est-à-dire, vous allez vous amuser en modeling. Et ça va vous donner beaucoup de possibilités. Et ça, pour moi, c'est valable même si vous êtes, par exemple, développeur et que la 3D, c'est un savoir connexe, en fait. C'est pas votre cœur de métier, etc. Parce que bah, c'est toujours pratique, voilà. Enfin, je prends une situation, vous êtes en game jam, ou juste vous êtes game designer, vous êtes même pas graphiste 3D ou quoi, vous voulez faire du bloc, vous pouvez déjà faire des blockings, les donner après à vos collègues qui sont plus dans le game art, etc. pour vous amuser. Enfin, pas pour vous amuser, pardon, mais pour, bah voilà, déjà vous conceptualiser directement en 3D et pas être limité techniquement en fait. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de bases pour faire ce que je suis en train de montrer là. C'est très simple. Je manipule juste des boîtes, je fais quelques bevels. Et après, là, je suis libéré. Je peux vraiment designer mon espace. Je peux me dire, ok, bah là, voilà, je vais me créer un peu, je vais mettre un peu de relief. Donc, je vais faire un trou. Je vais bridge. C'est des outils extrêmement simples. Bon, je commence à tourner un peu en rond sur la vidéo, donc je pense que je vais pas tarder à arrêter. Voilà, c'était. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez aller plus loin là-dessus. Parce qu'après, l'étape suivante, c'est que là, on fait des petits blockings pour du diorama, mais en fait, au final, si on fait un immeuble complet, ça peut être à peu près la même méthode, en fait. Ça, fondamentalement, ça change pas. Là, j'ai peut-être fait une erreur sur mon bridge. Hop là. Tout ça, c'est des basiques. C'est des basiques, ça doit être acquis. Si vous devez être un professionnel de la 3D, bah, c'est indispensable de bien maîtriser tout ça. Et si vous êtes un hobbyiste, bah, c'est aussi sympa de savoir faire. Voilà. Bon, allez, je vais passer à autre chose. En tout cas, passez voilà, passez une bonne session. Si là vous vous lancez grâce à cette vidéo dans une petite session de 3D environnement ou quoi, bah, passez une super session. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, puis on se dit à très bientôt sur la chaîne ou ailleurs pour des nouvelles vidéos. Allez, merci à tous, salut.